Voilà ce que l'amour nous permet de vivre ce matin. L'amour des hommes et des femmes de ce pays. Parlant de femmes, il y a une femme que j'ai présentée à plusieurs reprises. Mais ça va être aujourd'hui le tour d'Aldine de présenter cette femme extraordinaire que nous avons l'occasion de rencontrer et qui a fait des merveilles. Aldine. Madame Villedoin. Tout le monde la connaît. Elle se passe de présentation. Nous la connaissons tous pour son engagement pour le bien-être des enfants et surtout pour une personne qui met beaucoup d'amour dans son travail. Madame Villedoin, directrice du bien-être social pour ses mots de circonstance. Chère famille, faisant office de famille d'accueil, chers enfants, chères ambassadrices, ambassadeurs, distinguées premières dames de la République, Madame le ministre des Affaires sociales et du Travail, Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, Monsieur le protecteur du citoyen et de la citoyenne, Mesdames et Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Madame l'ambassadeur de France en Haïti, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ambassade des États-Unis en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Madame la représentante de Terre des Hommes, Monsieur le représentant de Béthanie, Mesdames et Messieurs membres du barreau de Port-au-Prince, Mesdames et Messieurs du corps universitaire, Mesdames et Messieurs les responsables de maisons d'enfants, Mesdames et Messieurs les représentants et responsables d'OAA, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs, cadres, personnels du bien-être social, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Il existe une autre richesse que celle de l'or et de l'argent. C'est l'amour de la famille. Cela fait 6 ans depuis que des efforts constants s'orientent vers l'objectif d'assurer que chaque enfant ait une famille. Une famille pour chaque petit monde. Au cours de cette période, renforcer et favoriser la mise en place d'alternatives de prise en charge, tenant compte bien sûr de l'intérêt supérieur de l'enfant, est devenu l'enjeu principal. Dès lors, restituer le droit à la famille, bousculé notamment par les conséquences du séisme de 2010 et les pratiques vis-à-vis des enfants de manière générale, a animé le cœur de nos interventions. Aussi, j'aimerais mettre l'accent sur le travail que nous avons réalisé pendant ces dernières années, le travail d'amélioration des alternatives, des pratiques de prise en charge. Je parle de prise en charge institutionnelle, de prise en charge de placement des enfants, la consolidation des procédures de réinsertion familiale et l'établissement vrai de garanties solides pour l'adoption nationale et internationale. Et c'est dans cette veine, mesdames et messieurs, qu'il était devenu tout aussi important de se pencher sur les élans de solidarité de plusieurs familles, notamment celle de 2010. Et vous avez eu quand même vous avez pu entendre un témoignage tellement poignant de familles qui peut bouleverser. Parce que vous avez réalisé que ce sont des gens qui le font volontairement, sans être rémunérés. Donc c'est un acte extraordinaire. Vous avez eu cet avantage aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui travaillent au profit des enfants privés de protection parentale. Alors on a abouti, après des années de réflexion et d'action, on a abouti au processus de régularisation, de suivi de ces familles et de l'expansion de ce système. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis extrêmement émue parce que j'ai avec moi des gens exceptionnels, des familles qui prennent des enfants
surtout que connaissant la réalité haïtienne, avec tous ces enfants qui vivent dans des situations difficiles. Donc vraiment, je suis assez émue aujourd'hui que de pouvoir être avec eux dans cette cérémonie. Aujourd'hui, donc, on a 49 familles qui seront nouvellement accréditées pour prendre soin de nombre considérable d'enfants. Nous aurons 27 qui vont être renouvelés pour poursuivre cette noble tâche, a priori bénévole. Ces familles animées d'un engagement désintéressé décident de donner de l'amour inconditionnellement à des enfants qui ont grandement besoin pour leur développement intégral. L'amour n'est-il pas le premier droit des enfants? Pour constituer ce réservoir d'amour, je voudrais saluer aussi la contribution de quelques partenaires qui ont cru dans ce dispositif et qui ont accompagné l'Institut du bien-être social à cet effet. Cette reconnaissance va d'abord à 3 partenaires qui ne sont pas là et qui ne sont plus dans le domaine depuis quelques années. Je parle de IRC, Beyond Borders, Handicap International. Et nous avons aussi des partenaires qui ont assisté au premier pas du dispositif, c'est World Vision, Save the Children et Zami Timon. Mais entendu, je veux remercier particulièrement des partenaires qui se sont totalement mobilisés aujourd'hui pour le renforcement de ce dispositif. L'ambassade de France, l'UMOS et Bethany. D'ailleurs, comme a si bien dit Diem, c'est que l'ambassadeur a changé son billet pour être avec nous aujourd'hui. Merci, ambassadeur. Je vais aussi attirer la lumière sur les champions de ce dispositif. Je parle de l'UNICEF, partenaire au quotidien du bien-être social. De Terre des Hommes Lausanne, merci pour votre contribution. Je vous dis un grand merci au nom de tous les enfants haïtiens qui ont bénéficié et qui vont bénéficier de ce dispositif. C'est vrai que nous avons une liste assez longue de partenaires qui ont contribué, mais je ne voulais surtout pas oublier les noms. C'est pour ça que nous avons une liste qui est disponible dans la salle et qui sera aussi disponible sur le site du bien-être social. Alors, maintenant, je vais vraiment encore retourner aux familles d'accueil. Je m'adresse à eux spécialement. Chères familles d'accueil, que vaudraient ces efforts sans votre mobilisation, sans votre patience, sans votre amour, votre croyance dans un avenir meilleur pour les enfants privés de protection parentale, votre désir de donner à tous les enfants la même opportunité de réussite. Je vous félicite, mes chers concitoyens. Vous devriez vraiment être très fiers de vous parce que vous êtes déjà, encore une fois, je vous dis, exceptionnels. Vous êtes là, vous avez décidé de faire partie de mouvements qui priorisent les soins familiaux. Votre contribution, hautement appréciée, est une expérience sans prix dans la vie des enfants qui en ont besoin. En acceptant le certificat, la broche qui vous officialise en tant que famille d'accueil, vous faites un grand pas. Un grand pas dans cette marche qui vise à réduire les risques sociaux en offrant les soins appropriés aux enfants, incluant l'amour, l'éducation et les repères. Oui, la famille reste un lieu de confiance dans une société de défiance. Que le certificat, la broche et la carte que vous allez bientôt recevoir vous attirent le respect de la dignité humaine, des valeurs fondamentales qui constituent le socle de notre société. Je vous dis encore merci au nom de tous les enfants. Je m'en voudrais aujourd'hui de terminer sans remercier mes talentueuses ambassadrices et ambassadeurs parce qu'ils ont été exceptionnels. Et vous avez vu le discours d'Abrana, j'ai même pas besoin de parler parce qu'on avait l'impression que c'était un cri du cœur. Elle parlait sans papier, elle fait mieux que moi en tant que directeur du bien-être social parce que, comme je dis, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui, mais Abrana, vraiment, merci beaucoup. Et j'ai pris plaisir à entendre Moutina qui dit que j'ai choisi un chant. Un chant, c'est un chant. En général, quand je l'entends, je pleure toujours parce qu'il est profond. Il est profond quand elle parle d'un père et qu'elle pourrait au moins une fois entendre sa voix. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très fort. Merci beaucoup et merci aussi à Clifford pour son chant. Tous les enfants sont bons. Et Clifford, ils sont tous égaux. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Donc ils sont tous très bons. Et je veux aussi remercier la présence de chacun de vous ici.
et que ce soit parlementaires et membres du gouvernement, acteurs judiciaires et membres du corps diplomatique et consulaire, les membres de la presse. Je crois que cette mobilisation qu'on voit là aujourd'hui est un signe éloquent de l'intérêt que vous portez à ce mouvement. Je fais des remerciements particuliers au ministre des Affaires sociales, qui est un ministre dévoué à la cause. Et je peux dire qu'elle est toujours présente depuis son arrivée, toujours sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des Haïtiens. Merci, ministre. Et je remercie particulièrement Madame la Première Dame, Madame Martine Moïse, la mère de tous les enfants du pays, comme a signé Diabrana. C'est la maman de tous les enfants du pays. Merci beaucoup, Première Dame. Et je pense que la Première Dame, au-delà d'être Première Dame, je vois aussi son implication personnelle en tant que mère de famille. Tu as raison. Elle le fait avec son cœur. Et je crois que c'est une personne, on voit la détermination qu'elle a de faire valoir les droits des enfants. D'ailleurs, elle a commencé le processus d'identification de tous les enfants de ce pays. Alors, Première Dame, merci beaucoup. Et encore une fois, je remercie la presse parce que je dis toujours, c'est le meilleur canal qui peut passer les messages pour nous et qui peut essayer de faire valoriser ces familles d'accueil qui méritent beaucoup, beaucoup de respect. Donc vraiment, je vous demande, les médias, de passer le message pour nous et de le communiquer, quel que soit le point du territoire. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas être très long parce que je sais qu'il y a une danse, il y a d'autres discours, mais je vais vous inviter aussi à méditer sur une citation qui m'a vraiment beaucoup plu. La famille s'appuie sur l'amour, la société sur la famille. Chaque famille qui s'éteint, c'est une force sociale qui se perd. Donc vous comprenez, mesdames et messieurs, l'importance d'une famille. Merci beaucoup.